Pour les branches secondaires, je vais rechercher les zones qui pourraient servir d'angle pour créer des Y ou des ramifications plausibles au niveau de l'allure générale du tronc. Donc je recherche des coudes, par exemple ici, là, 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 et je vais pour ça circulariser un certain nombre de polygones. Alors plus la branche est importante, plus elle a besoin de détails, plus je lui donnerai de polygones au départ pour établir sa section. C'est-à-dire qu'une branche importante va obtenir 4 polygones circularisés, une branche secondaire 2 polygones, et une brindille ou une branche très peu importante, uniquement un polygone. Puisque vous l'avez remarqué quand on a travaillé sur le champignon, que ce soit 4 polygones, 2 polygones ou 1 polygone, une fois subdivisé, ça reste tout à fait correct. Donc prenons par exemple 4 polygones qui seraient situés ici. Un conseil, si vous avez des reliefs dans votre tronc, ne vous battez pas inutilement en essayant de concevoir le choix de vos 4 polygones directement dans la zone de creux. Ça serait plus difficile qu'autre chose, donc essayez de choisir judicieusement pour ne pas vous compliquer la vie inutilement. Donc je prends ici 4 polygones, je les circularise comme vous en avez l'habitude maintenant. Je diminue peut-être un tout petit peu le radial offset. Je joue un petit peu sur le twist pour éviter que mes polygones ne créent un croisement inadéquat dans le maillage. Et je regarde éventuellement si je ne peux pas avoir mieux au niveau de la forme du rond, en regardant si la distribution en aliment automatique est forcément la meilleure. Donc je regarde éventuellement si en port vertex, vous voyez, on essaie de maintenir à ce moment-là la surface d'origine, ou éventuellement en average surface, si j'obtiens pas mieux. Ici, dans ce cas-ci, comme je cherche une branche quand même nette sur son point de départ, je vais quand même malgré tout garder le port vertex ou l'automatique. Les deux seraient tout à fait valables. Je valide, et donc je crée rapidement une courbe de Bézier à placer ensuite sur le point central des 4 polygones pour gérer l'extrusion. Alors j'essaie de quitter l'aspect 2D de la courbe en lui donnant un petit peu plus de pente dans les autres axes. Comme tout à l'heure, je check le placement des tangentes. Je regarde ensuite ma courbe en pivotant autour pour voir si elle prend la direction que je souhaite pour la future branche. Et lorsqu'elle semble bonne, j'essaie de trouver des solutions pour venir la placer au mieux sur le point central des 4 futurs polygones qui vont être extrudés. Alors là, il y a deux petites choses qui vont vraiment être intéressantes et qui rendent vraiment Maya productif en modélisation polygonale. C'est ce qu'on appelle le snap. Alors, les règles de snap, elles sont situées ici au-dessous. C'est ce qu'on appelle aussi l'accrochage. Alors, ceux qui ont déjà fait un petit peu de sculpture durant la modélisation de leur rocher ont déjà utilisé un snap important qui est le live surface, qui est représenté par le petit aimant de couleur blanche. Nous, ici, on va s'intéresser à deux autres snaps principalement. On va s'intéresser au snap à la courbe, qui peut s'obtenir avec le raccourci C au niveau du clavier enfoncé. Donc C enfoncé, et vous voyez que le petit aimant avec une courbe
s'active. Et le Snap to Curve fonctionne pour pouvoir s'accrocher directement à des courbes dans l'espace ou à des arêtes. Et il y en a un deuxième qui va nous intéresser terriblement aussi, c'est le Snap to Vertex qui est ici, qui lui s'obtient avec le raccourci clavier la lettre V comme vertex. Et donc si là je maintiens la lettre V enfoncée, j'active le raccourci clavier vertex snap. Alors, à quoi est-ce que tout cela pourrait servir? Eh bien, imaginons qu'à un moment donné, votre courbe de Bézier ne soit pas forcément construite à hauteur de la zone à extruder, ce qui pourrait tout à fait arriver. Pour placer rapidement la ligne de future extrusion sur le point de départ, la première chose à faire, c'est d'arriver à placer votre pivot directement sur le premier point de la spline. Alors pour le faire, c'est assez simple, je centre d'abord mon pivot sur l'objet, donc comme ceci, il replace le pivot au centre, et puis ensuite, je vais tenter d'éditer mon pivot, donc j'appuie sur D de manière traditionnelle, vous connaissez déjà cette méthode, et cette fois-ci, je vais laisser mon doigt enfoncer sur la touche C pour faire un Snap to Curve. Vous voyez bien que l'icône s'active parce que mon doigt reste enfoncé pendant toute la manipulation. Et avec le bouton central de la souris, lui aussi enfoncé, je vais tenter de déplacer le pivot pour qu'il se magnétise à la courbe. Et une fois qu'il aura accroché la courbe, je pourrai facilement descendre celui-ci sur le premier point. On essaye. Au début, c'est un petit peu délicat quand vous n'avez pas l'habitude, mais quand vous allez le faire une ou deux fois, dès que le logiciel va être capable d'accrocher la courbe, ça va aller tout seul. Vous voyez, ici c'est hésitant, puis je réessaye et hop, il a accroché la courbe, et là je peux facilement suivre la courbe, même si mon curseur n'est pas sur elle. Et donc, j'ai toujours mon doigt enfoncé sur la touche C, et j'ai toujours le bouton central de la souris également enfoncé. Donc hop, ici, je le ramène à la base. Voilà, j'active D à nouveau pour valider le placement du nouveau pivot. Et maintenant, si je veux rapidement placer cette courbe par son point de pivot sur le point vertex de modélisation, je peux utiliser exactement la même logique, mais cette fois-ci en le faisant avec le doigt enfoncé sur la touche V pour activer le snap au vertex. Donc ici, même chose, V enfoncé cette fois-ci. On voit que je suis accroché au vertex. Et toujours avec la même logique, bouton central enfoncé, je vais placer mon point de départ sur les vertex. Et vous voyez en fait que ma courbe est accrochée potentiellement à tous les vertex de modélisation. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Et l'avantage, quand votre courbe est placée sur le point de contrôle, eh bien non seulement elle peut pivoter très facilement par rapport à son point de base, vous pouvez à ce moment-là orienter son point de départ de manière vraiment très très adéquate, et vous pouvez aussi, par exemple, effectuer une mise à l'échelle à partir de ce point-là. Très pratique pour allonger ou raccourcir une branche avant son extrusion. À partir de là, ça devient tout simple, ça redevient une extrusion comme tout à l'heure. Même logique. Ici, je ne vais pas faire de torsion puisqu'il n'y a pas de relief à proprement parler dans cette branche-là. Je valide. Ah, ce que j'aurais pu faire, je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer. Donc je retente une extrusion, je refais la même extrusion.
qui peut être très intéressant, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'il est possible, quand vous réglez votre extrusion avec les paramètres de LinView Editor, vous pouvez éventuellement garder en mémoire, capturer en mémoire vos réglages pour pouvoir les réappliquer ensuite sur d'autres extrusions. On peut le faire ici. Donc si par exemple je diminue à nouveau donc mon taper, que je joue sur la quantité de segments utiles, voilà. Si ces paramètres me plaisent et que j'ai l'intention de les réutiliser, je peux simplement ici dans LinView Editor sur ces options faire un Copy Attributes. Ça va maintenir en mémoire ces paramètres-là. Et à partir du moment où je vais tenter une autre extrusion, je pourrai réappliquer automatiquement les mêmes réglages. Faisons le test rapidement. Reprenons 4 points ou 4 polygones à circulariser pour démarrer. Par exemple, les 4 qui sont ici. Je circularise. Je diminue un petit peu le radial offset. Je joue un petit peu sur le twist pour éviter les torsions. Et pour ne pas trop déformer, quoiqu'ici ça ne déforme pratiquement pas le tronc. Je vais même agrandir un petit peu l'offset. Voilà. Je vais refaire revenir une courbe ici. Alors, est-ce que je recrée une courbe ou est-ce que je peux utiliser une courbe déjà existante? Je vous rappelle que les courbes déjà existantes génèrent pour l'instant dans l'historique les deux extrusions qui sont ici. Mais rien ne m'empêche de copier une courbe et donc de la dupliquer. Donc ici, si je reviens sur mon outliner et que je fais sur ma courbe un CTRL-D pour dupliquer la courbe, la voilà. Son point de pivot est toujours à la base, mais je pourrais par exemple demander une courbe un petit peu plus courte, donc par exemple supprimer l'un ou l'autre vertex. Voilà. Replacer à ce moment-là mon pivot très facilement, puisque mon pivot étant à la base, il n'est plus sur le dernier point. Ce n'est pas grave, je recentre mon pivot. Je me mets ensuite en mode d'édition du pivot en appuyant sur D, comme tout à l'heure. Je laisse mon doigt appuyer sur la touche C pour faire un snap to curve. Et puis, je tente de choper la courbe qui va bien finir par s'accrocher. La voilà, je l'ai. Et hop, je vais chercher le premier sommet. Voilà. Une fois que c'est fait, j'accroche cette fois-ci la courbe au vertex qui est ici. Avec cette fois-ci un snap to vertex. Donc là, je laisse mon doigt enfoncé sur la touche V et je viens placer le point avec le bouton central enfoncé sur le vertex qui m'intéresse. De là, je peux effectuer comme tout à l'heure une rotation pour diriger mon extrusion. Et par exemple, puisque les réglages de tout à l'heure me convenaient, je peux directement refaire un paste des mêmes réglages. Et ainsi de suite pour tout le réseau de branches secondaires.
toutes mes futures zones de nœuds interbranches sont positionnées. Je n'ai plus maintenant qu'à extruder sur courbe pour donner les directions nécessaires aux futures branches secondaires. J'ai pris le temps de replacer des courbes de Bézier à chaque futur point d'extrusion. Je vais maintenant extruder tous les polygones de manière à faire sortir tout mon branchage principal. Voilà, en quelques minutes, le branchage principal est construit par extrusion. Je vais pouvoir maintenant m'attaquer à un branchage moins détaillé, mais plus dense, plus nombreux, avec des branches secondaires qui cette fois-ci seront en 6 ou en 4 côtés. Il s'agira de l'avant-dernier étage avant la construction des brindilles et du feuillage.